je vous retrouve dans cette vidéo book haul afin de vous présenter mes dernières réceptions et mes derniers achats de ces 2 derniers mois, donc du mois de février ainsi que du mois de mars. Donc comme je pense que vous avez pu vous en douter en voyant ce début de vidéo, j'ai décidé de refilmer ma 3e partie du book haul. Voilà, donc j'ai tout changé. J'ai changé déjà dans un premier temps d'appareil. Voilà, donc j'ai fait ça parce que j'ai eu certains retours assez positifs de ma vidéo précédente, donc de mon point lecture jeunesse dans lequel je filmais avec un nouvel appareil. Et je me suis rendu compte finalement que mes vidéos précédentes avaient vraiment une qualité merdique et que je ne voulais pas vous imposer ça encore à nouveau. Donc voilà, j'ai décidé de refaire cette vidéo, je me lance, c'est parti. Donc j'espère que cela vous plaira un peu plus que les autres vidéos, book haul notamment. Donc aussi petite particularité, ce que je vais faire c'est qu'au lieu de vous montrer à chaque fois la couverture sur ma tablette, donc qui est toute petite, qui est en noir et blanc, je vais plutôt vous afficher ici ou bien ici les couvertures en couleur et en grand format des livres numériques que je vais vous présenter. Je pense que ça sera aussi mieux. Voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, eh bien, je vous invite à regarder la suite. Je vais vous présenter une nouvelle trilogie. Donc j'ai reçu les 3 livres d'un coup, je suis vraiment contente. Je remercie d'ailleurs du coup la maison d'édition qui est les éditions Underground. Donc j'ai reçu la série Artefacts, oui, écrite par F.H. Eiffel, voilà. Donc c'est une saga, comme je viens de le dire, qui se compose en 3 livres. Je vous mets les couvertures ici, 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 voilà, un peu partout quoi. En fait, si vous voulez, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est concrètement le résumé que nous a fait la chaîne YouTube Un livre pour deux. Donc je vous invite grandement à aller voir cette chaîne YouTube parce que vraiment j'ai adoré leurs vidéos qui présentaient ce livre. Même si finalement ils sont allés assez vite, ils ont juste donné quelques détails. Mais en tout cas ces quelques détails ont été assez accrocheurs pour que vraiment j'ai envie de lire cette série. Donc si vous voulez, pour pas trop vous spoiler, pour rester assez bref mais en même temps vous donner envie, le premier tome va parler des sorcières de Salem, le 2e tome va parler de l'Égypte à l'époque des pharaons, pardon, et le 3e tome, donc la fin de la trilogie, va parler de la Révolution française. Donc concrètement, ce sont 3 époques historiques, si je puis dire, qui m'intéressent de fou. Donc j'étais vraiment contente d'en entendre parler, et du coup je suis vraiment contente de les avoir reçus. Donc sachez que le tome 1 de la série Artefacts est du coup ma lecture en cours. Enfin plutôt une de mes lectures en cours parce que la 2e je vais en parler tout à l'heure. Mais voilà, donc c'est pour le moment j'en suis à peu près à 30% de l'e-book. J'ai trouvé vraiment le début vraiment pas mal. Alors il y a quelques petites longueurs, mais concrètement à chaque fois qu'il y a de l'action, c'est vraiment super intéressant. On est vraiment plongé à l'époque des sorcières de Salem. C'est un livre, si je peux en parler rapidement, qui n'est pas forcément destiné à la jeunesse, même si finalement l'écriture est assez simple, parce que voilà, l'époque des sorcières, comment vous dire que quand on commence à parler de torture, de sang, de bébés égorgés, et tout ça, c'est pas trop destiné aux jeunes. Mais en tout cas, voilà, c'est un livre vraiment que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de le finir et d'attaquer les 2 autres livres. Voilà. Le 2e livre que je vais vous présenter, donc il s'agit d'un partenariat également avec les éditions VFB, donc les éditions VFB, qui m'ont envoyé le tome 1 de la série Yem, donc qui s'appelle Le Grand Rift. Pareil, je vous mettrai la couverture quelque part sur l'écran. Donc c'est un livre qui a été écrit par Gilles Milovaceri. Voilà, donc qui est sorti. C'est une nouveauté, il est sorti il n'y a pas longtemps. Et je sais qu'il y a déjà le tome 2 qui est prévu, alors je pense qu'il va sortir dans un peu plus longtemps, mais je sais que j'en avais déjà entendu parler, donc je suis contente de me dire que quand j'aurai terminé ce livre, il y aura une suite qui m'attendra, parce que moi, si vous le savez, j'aime beaucoup les livres assez épais et surtout qui se prolongent sur pas mal de tomes. J'ai aussi reçu un roman donc d'un auteur auto-édité. Donc c'est un auteur qui m'a contacté sur Instagram. Je trouve ça assez original et plutôt sympathique comme type d'approche on va dire. Donc il s'agit du roman Néant écrit par Michael Parisi. Voilà, donc c'est un livre qui est également ma lecture en cours. Voilà, c'est là où je vous disais que j'avais 2 lectures en cours. J'en suis à 30% aussi de cet e-book. D'ailleurs je suis contente parce que je lis un petit peu les deux
au même niveau quoi, j'essaie d'aller assez vite pour les 2 livres, donc j'en suis à 30% pour les 2 e-books. Et du coup j'aime beaucoup. Du coup voilà, pour le moment j'aime beaucoup. Maintenant j'attends de voir ce que ça va donner par la suite, parce que 30% c'est bien, mais je suis pas encore arrivée à la moitié et on sait jamais. Vous savez que tout peut changer d'un moment à l'autre dans un livre. Donc évidemment je vous en reparlerai plus dans mon prochain point lecture ou alors dans une chronique que je ferai sous forme vidéo, sous forme écrite. Je ne sais pas pour le moment, je verrai. Voilà. Donc ensuite, les éditions Lasca m'ont envoyé le dernier tome de la série Par le sang, donc il s'appelle Lune de sang. Alors si vous voulez Par de sang, si vous vous en souvenez surtout, j'en ai parlé dans ma pile à lire du mois de mars, voilà, parce que je devais lire le tome 1 de la série. D'ailleurs je l'ai lu à peine maintenant, voilà, aujourd'hui même. Donc normalement vous devriez retrouver en barre d'infos le lien vers ma chronique écrite sur le blog de tome 1 de la série Par le sang, voilà. Je suis contente de me dire que voilà, j'ai reçu le dernier épisode, comme ça moi je vais pouvoir me faire tous les épisodes d'un coup. Je trouve ça trop cool de se dire que voilà, une fois que je serai arrivée à la fin du dernier tome, j'aurai pas besoin de patienter une année encore pour lire la suite, puisque ce sera terminé. En tout cas, j'espère que j'apprécierai cette série autant que j'ai apprécié Alexia Hop, même si je sais que c'est pas une série comparable parce que ce n'est pas la même chose. Mais en tout cas, je sais que je peux vraiment faire confiance aux éditions Lasca pour trouver de belles romances. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir leur site également. Donc ensuite, j'ai reçu le premier épisode d'une série écrite par Karine Carville. Donc c'est une série, il me semble, thriller ou policier, mais je crois que c'est thriller. Voilà, donc en fait, pour la petite histoire, Karine Carville, j'ai lu son roman, Le journal de Elle, je l'ai lu, chroniqué. Vous pourrez retrouver aussi sur mon blog, donc je vous mets le lien du blog, le journal de Elle, voilà. Donc en fait du coup pour me remercier si je puis dire, parce que pour moi il n'y a pas besoin de remercier quand on fait une chronique, hein, c'est un peu mon boulot. Du coup les éditions Mots Écrits ainsi que l'auteur ont décidé de m'envoyer le premier épisode de la série. Du coup vous savez que depuis que j'ai lu Serre-moi fort, je pense que le thriller c'est devenu un petit peu mon dada, ou quelque chose en tout cas que j'ai envie de lire. Donc je suis très heureuse et je pense que je vais bientôt lire ce livre, enfin en tout cas ce premier épisode. Je crois que chaque épisode sort une fois par mois, donc il y en a un par mois. Celui-ci il me semble qu'il est sorti début avril. Voilà, donc il est tout récent en tout cas. Ensuite j'ai reçu des éditions Artalis, un recueil de nouvelles donc, qui s'appelle Ça commence comme ça, donc écrit par Claire Delisle. Alors ce recueil de nouvelles, je suis vraiment très contente de l'avoir reçu parce que concrètement il regroupe un petit peu tout ce que j'aime, tout ce que j'adore. En fait ce sont des thèmes qui me font un peu rêver puisque c'est une ambiance assez, donc l'ambiance générale du recueil, c'est une ambiance très féerique. On va parler de fées, on va parler de dragons, on va parler de licornes, on va parler de plein de ces thèmes-là qui font, voilà, qui font rêver toute personne aimant le fantastique, aimant rêver quoi on va dire. Du coup voilà, je suis vraiment contente parce qu'en fait toutes les nouvelles vont parler d'un de ces éléments féeriques. Après j'ai pas voulu trop me pencher sur le sujet parce que moi j'aime bien me dire que voilà, d'une nouvelle à l'autre je vais être surprise vu que je ne saurais pas vraiment de quoi cela va parler. Mais je sais que l'ambiance générale du recueil vraiment c'est ça. Et du coup moi je dis oui. Enfin en tout cas je dis pour le moment j'ai hâte de le lire. Ensuite j'ai reçu de la part de Anaïs Webel, je ne sais pas trop comment on le dit, en tout cas ça s'écrit avec un W, le nom de famille. Donc j'ai reçu le livre Au-delà des tours, donc c'est un livre que j'ai lu, que j'ai adoré, que j'ai trouvé trop bien et que j'ai chroniqué évidemment, donc allez visiter ma barre d'infos et vous trouverez le lien vers la chronique. Donc si vous voulez, c'est un livre qui reprend pas mal de clichés en soi, mais l'auteur arrive à nous tourner cette histoire sans que ça ait l'air d'un cliché. Concrètement c'est tout sauf un cliché. Je vous explique. Ça parle de jeunes, ça parle d'une cité, ça parle de drogue. Voilà, hein, c'est de là que je parlais, côté un peu cliché. Mais en fait, voilà, l'histoire concrètement, elle est juste émouvante, elle est superbe et elle est triste, elle est dure, elle est tout ce que vous voulez. En tout cas, elle est géniale. On va voir qu'il va y avoir des jeunes qui vont vouloir s'en sortir, d'autres qui vont laisser tomber, qui vont se laisser bouffer par cette vie. Et du coup voilà, donc on suit le destin un petit peu de ces jeunes là. En tout cas moi j'ai trouvé ça super, donc je vous invite à aller voir la barre d'infos et à cliquer sur l'article. Ensuite j'ai reçu du
du club VIP et des éditions addictives. Oui, le club VIP, voilà, vous n'arrivez pas, je l'ai bien dit. Si vous voulez, c'est un club, c'est un peu comme comme recevoir des services presse, seulement c'est au format numérique et ce sont des épisodes de séries parce que vous savez peut-être ou vous ne savez pas que les éditions addictives en fait avant de sortir leur roman en format papier sortent toute une série, donc le roman c'est la série, c'est l'intégrale de la série et pour cette série à chaque fois il y a des épisodes, des petits épisodes très courts un peu comme pour les éditions Lascar. C'est toujours des petits épisodes et du coup voilà moi j'ai reçu 2 volumes, donc 2 épisodes de la série Résiste-moi, donc tome 1, tome 2, voilà, je vous mets un peu les couvertures. J'ai pu lire le tome 1, enfin je l'ai lu. Je l'ai chroniqué également sur le site internet, enfin sur mon blog du coup, donc je vous invite à voir aussi la barre d'infos. J'ai trouvé ça super génial, honnêtement, l'histoire. Alors j'ai oublié de dire, Résiste-moi, c'est écrit par Lisa Swan, auteure de la série Dark Fever, qui est également publiée chez les éditions addictives. Donc moi j'ai pu lire la série Dark Fever que j'ai adorée. Et du coup j'étais super contente de retrouver la plume de l'auteur, de retrouver l'auteur pour une série qui parle toujours de femmes fortes, de pouvoir, de femmes ayant du pouvoir, mais dans un tout autre registre. Voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire plus, pour vous laisser un peu le suspense, mais en tout cas ça parle d'une psychologue qui va enquêter sur un homme parce qu'en fait elle le soupçonne de maltraiter ses clientes. Voilà. Je n'en dis pas plus. Évidemment, ça tourne à la romance parce que autant les éditions Lasca que les éditions addictives, toutes les deux sont centrées sur la romance. Du coup, les romances, j'adore ça. Maintenant, on va passer aux achats que j'ai fait car j'ai acheté des livres, donc tous au format numérique aussi. Alors vous devez bien vous douter que ces lectures ne sont pas prioritaires, même si j'ai déjà lu un de ces 3 livres. Mais voilà, donc je vais surtout faire passer en priorité les livres que j'ai reçus des maisons d'édition et des auteurs. Dans un premier temps, j'ai acheté, donc je ziote un petit peu parce que là j'ai ma liseuse, donc le roman Nil écrit par Lynn Matson et publié chez Pocket Jeunesse. Donc pourquoi j'ai acheté ce livre? Parce que j'en ai entendu beaucoup de bien déjà de 1, qu'il est tout récent déjà de 2, et qu'en plus on me l'a vendu, je ne sais plus qui en a parlé comme ça, en tant que livre pour les fans de la série Lost. Et moi, Lost, donc Lost les disparus, voilà, c'est à jamais dans mon cœur. Donc voilà, moi on me dit un livre te fera penser à Lost et c'est pour les fans de Lost, moi je jette, moi voilà, je suis trop influençable, moi on me dit voilà, on me dit le petit mot de trop, la petite parole, le petit geste, c'est fini, je fonds, donc du coup je l'ai acheté. Et j'ai hâte de lire, même si je sais qu'il passera pas forcément en priorité, mais peut-être qu'entre 2 petits services presse, voilà, une petite lecture détente que j'aurais acheté, ça sera pas mal. En tout cas, ce qui est bien, c'est que quand on l'a sur sa liseuse, eh bien, il y est, il ne parle plus, on peut le prendre où on veut avec nous, ce qui fait que, voilà, j'ai plus peur de devoir le rendre ou de devoir le lire rapidement, du coup, voilà, je prends mon temps avec mes achats. Dans un deuxième temps, j'ai acheté le tome 1 de la série Nos âmes jumelles. Enfin, c'est pas vraiment le nom de la série, mais vu que maintenant il y a Nos âmes rebelles qui est sorti, du coup, et le tome 2, et qui est la suite de Nos âmes jumelles, du coup, voilà, pour moi j'appelle ça la série Nos âmes jumelles. Bon, voilà, ok. Voilà, donc j'ai acheté le tome 1 parce que justement le tome 2 vient de sortir, ou alors il est sorti il y a pas longtemps. Et pour lire le tome 2, il faut lire le tome 1. Et voilà, donc moi j'aime bien me tenir un petit peu au courant des nouveautés, de suivre un petit peu le mouvement de tomes. Donc moi j'ai le tome 1, mais les 2 tomes sont sortis chez Rajo Éditions, chez les éditions Rajo. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté, que j'ai chroniqué sur mon blog et que je vous invite vraiment à aller voir, parce que c'est un livre voilà, qui m'a chamboulé, une chronique que j'ai écrite pleine de sentiments peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un livre que j'ai adoré. Donc il s'agit de La vérité sur Alice, écrit par Jennifer Mathieu et publié chez Pocket Jeunesse. Voilà, donc globalement ça parle de harcèlement, ça parle du slut shaming, ça s'appelle en fait, c'est quand on s'amuse à juger une personne à cause de ses actes sexuels, voilà, enfin surtout ça se passe beaucoup chez les adolescents, au lycée, au collège, durant la scolarité, c'est pas le plus facile. Et du coup voilà, c'est un sujet qui me tenait à cœur, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai jamais été victime de ce genre de choses, mais quand même voilà, j'ai 19 ans, je suis pas très loin des ados, même si officiellement je suis une adulte, donc voilà, moi j'ai envie de comprendre un petit peu ce mouvement, pourquoi ça prend tant d'ampleur, pourquoi des gens s'amusent à critiquer comme ça d'autres personnes et voilà, du coup j'ai écrit, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Du coup voilà, c'était les livres que j'ai achetés et reçus durant ces 2 derniers mois.
Voilà, donc au bout de 3 vidéos, on est enfin arrivé à faire la totale. Hein. Donc il y avait plus de 40 livres quand même que j'avais à vous présenter. Donc promis pour le mois d'avril, déjà de 1, je serai plus raisonnable, donc j'achèterai, je recevrai moins de livres. Et en plus, je penserai bien à faire la vidéo à la fin du mois, histoire de ne pas se retrouver au mois de mai avec encore moins 40 livres à vous présenter. Voilà, donc maintenant je sais que je vais essayer de gérer sur ça. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça un petit peu trop long, le fait qu'il y ait 3 vidéos. En tout cas, j'attends vos ressentis par commentaire si vous le souhaitez. Voilà, donc par contre, sachez que je pars à Disney demain et je reviens mardi, ce qui fait que je ne sais pas si je pourrais poster à distance une vidéo pour lundi. Donc je suis peut-être pas sûre. Donc au pire, il risque d'y avoir du retard pour la prochaine vidéo. Je pense qu'elle sera peut-être disponible mercredi du coup. J'avais pensé à faire une semaine, donc c'est-à-dire 2 vidéos par thème. Donc sur le thème Disney, en vous présentant par exemple dans une vidéo mes collections Disney, donc collection de livres, de DVD, de peluches, de goodies, de jeux, enfin bref, tout ce qui touche à Disney. Et peut-être aussi vous faire une vidéo bon plan pour partir à Disney à moindre coût. C'est-à-dire que je connais plein d'astuces plutôt pas mal qui marchent bien. La preuve, moi, c'est comme ça que je pars à Disney et qui pourraient du coup peut-être vous servir si vous pensez vous partir un jour. Donc voilà, si cette semaine Disney vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je sais que ça s'éloigne un petit peu du monde de la littérature, quoique même dans ma collection, finalement, j'ai énormément de livres Disney à vous présenter. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.